deux questions, effectivement, mais vulnérabilité et maîtrise du risque et créativité, ça va quand même ensemble. En tout cas, c'est le défi des thérapeutes, et pas seulement des thérapeutes qui travaillent avec les enfants de migrants ici en Europe, moi à Paris, mais avec tous les enfants qui traversent des univers, quoi, hein, parce que j'ai beaucoup d'échanges avec, par exemple, des collègues et des professionnels en Afrique de l'Ouest, et eux, ils sont confrontés aussi à des tas de situations comme ça par rapport à des enfants qui vont de la campagne à la ville, ou des enfants talibés qui rentrent dans des écoles coraniques et ensuite qui en sortent, et enfin, bref, des enfants qui traversent plein de mondes. Donc ce que je veux dire, c'est que ces problématiques de vulnérabilité des enfants qui traversent des langues, des mondes, elle est multiple, quoi. Pareil pour les enfants de réfugiés. Mais effectivement, ce que nous avons montré pour les enfants de migrants, et qui est maintenant reconnu sur le plan international, puisque toutes les études vont dans le même sens, c'est que les enfants de migrants, ils traversent 3 périodes de vulnérabilité. La première, c'est la mise en place des interactions précoces mère-enfant, 0-1 an, vulnérabilité pour les enfants, et pour la mère aussi. Et vulnérabilité pour la mère, avec des difficultés parfois à faire des diagnostics, justement parce que les mères vont exprimer leur douleur et leur souffrance de manière pas compréhensible tout de suite si on n'intègre pas la dimension culturelle ou la langue, si on ne leur permet pas de le dire dans leur langue. Donc premier moment de vulnérabilité, 0-1 an. Établissement des interactions, on arrive à réorganiser les choses, même si on est en insécurité. Deuxième moment de vulnérabilité, c'est l'inscription dans les grands apprentissages. Je n'ai pas dit l'entrée à l'école, c'est l'entrée dans la langue et dans les apprentissages. Donc c'est dans le système français, ce serait le CP, où on apprend à lire et à compter d'une certaine façon. Les grands apprentissages, ça c'est pour les enfants. Et puis, troisième moment de vulnérabilité, c'est l'adolescence avec les questions identitaires. Et là, c'est peut-être un peu moins connu, la vulnérabilité, c'est celle des pères. Les pères, ils sont très vulnérables. À ce moment-là, au moment de l'adolescence de leurs enfants. Oui, au moment de l'adolescence de leurs garçons et de leurs filles. Parce que, ça c'est les hypothèses de compréhension de leur vulnérabilité, c'est le moment où les enfants sont... presque définitivement, ils vont appartenir au monde français. En tout cas, ils vont faire leur choix de vie, choix sexuel, choix de partenaire, choix d'une manière de famille, etc. Et donc, les pères se sentent vulnérables comme s'ils perdaient leurs enfants, où il y avait un risque de perdre leurs enfants. Et d'ailleurs, parfois, ils se rigidifient. Ils prennent des positions, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. Parce qu'ils se rigidifient, parce qu'ils sont en difficulté par rapport au choix possible, hein, parce qu'on sait que quand on migre, d'une certaine façon, les enfants, ils appartiennent ensuite autant ou plus au monde d'accueil qu'au monde des parents.